Meeting avec les femmes, rencontre avec les jeunes. La candidate indépendante Simone Ayeri Bako investit le terrain. La seule femme parmi les 7 candidats veut le changement à Fresco. J'ai pensé offrir ma candidature à la population de Fresco, particulièrement aux femmes, pour que cette candidature vienne comme une réponse. Non seulement une réponse pour l'espoir et l'espérance, parce que nous sommes dans une zone riche, mais nous sommes enclavés. Je voudrais inviter les femmes à se saisir définitivement de cette candidature. Je lance un message de paix, un message de cohésion, de bon ton, parce que nous pensons que nous pouvons gagner, mais dans la paix. Au QG du candidat du RHDP, Philippe Légré, parti dans les hameaux, le directeur de campagne Fulbert Begrefo reçoit les femmes à qui il vend le candidat. La candidature du ministre Légré a été suscitée par l'ensemble des populations du département de Fresco, compte tenu du fait que depuis quelques années, il apporte le développement aux populations et il est aux côtés des populations et les populations ont trouvé mieux qu'il soit leur représentant au sein de l'hémicycle. Donc nous sommes au contact des populations, nous travaillons avec elles et ce qui nous intéresse, c'est comment porter ces aspirations-là demain quand le ministre Légré sera au Parlement. Le candidat indépendant Alexis Opéré Kokora, lui, était dans le village de Daïri. Aux communautés villageoises, il a expliqué le bien fondé de sa candidature. Nous sommes beaucoup enclavés et en tant que candidat, je me dis que si j'ai ce siège, je pourrais approcher le parti au pouvoir et demander beaucoup d'aide pour ma population. Le bon député, c'est celui-là qui, avant tout, lutte pour les intérêts de sa population. Et depuis des années, j'ai déjà posé des bases et ce sont ces bases-là qui ont motivé la population à me demander de me présenter en tant que candidat. En partance pour des rencontres dans des villages, Nana Kofi, suppléant du candidat indépendant Alain Lobognon, a marqué un arrêt pour courtiser des électeurs. Il faut voter Alain Lobognon parce que Alain Lobognon, c'est le candidat qui avait commencé à amorcer le développement au sein du département de Fresco, mais qui s'est battu corps et âme pour défendre les lois de la République. Et pour ça, nous sommes debout à le défendre, à se battre, à nous battre à ses côtés pour qu'il sorte de prison. S'il est réélu à l'hémicycle, ses nouveaux défis, se battre pour que les idéaux qu'il promouvait puissent être poursuivis. À Gbagbam, dans la soirée, nous avons rencontré Henri Godet Dakpo, le suppléant du candidat Jean-Baptiste Agbadou Wawa de l'EDS, en pleine campagne dans des foyers. Le député n'est pas là pour faire le développement, c'est vrai, mais par moment, on va toucher un peu, voir les relations pour faire ce qu'on peut faire pour le peuple. Nous sommes élus, c'est pour aller défendre la circonscription de Fresco au Parlement. On va aux élections pour changer la Côte d'Ivoire. On va aux élections pour dire non aux forces loi, voter le candidat de EDS. Le candidat de EDS, c'est celui-là qui a la vérité en Côte d'Ivoire. Toujours à Gbagbam, un autre candidat en activité. Il s'agit de l'indépendant Job Romain Bogro Bagoyi. Il dit aux populations ce qu'il compte faire une fois élu. Le département de Fresco est resté dans un sous-développement. Si je suis élu au soir du 6 mars, je pense qu'il y a beaucoup de défis à relever. Le rôle du député, ce n'est pas seulement de voter les lois, mais c'est aussi frapper aux portes en essayant d'attirer les bailleurs de fonds, en essayant d'attirer les investisseurs. Je les exhorte à faire le bon choix qui est de ne pas regretter demain. Les derniers instants avant la clôture de la campagne s'annoncent décisifs pour les 7 candidats en lice. Dans la circonscription des Daïri, Fresco, Gbagbam, commune et sous-préfecture.